Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le tirage émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, bref, tout ce qui va toucher votre petit cœur. Comme vous avez pu le voir, en préambule, je vous ai mis la pierre du mois. Alors, le mois de mars, sa pierre, c'est l'aigle marine. L'aigle marine qui représente la fidélité, le cristallin, la pureté, ce bleu intense ou très léger qui représente aussi et qui a pour pouvoir de protéger les voyageurs, notamment voyageurs en mer. Nous allons attaquer tout de suite avec la première carte de ce tirage, c'est la carte du tarot de Marseille. Bonjour les Gémeaux, on regarde la carte d'énergie pour ce mois de mars. Alors pour vous, carte d'énergie du mois de mars. L'ermite. Bon, bah oui, vous réfléchissez, hein. Vous étudiez, vous analysez, vous êtes dans un cursus analytique de votre passé et de ce que vous allez faire ensuite. Ah, vous voyez? Ensuite, il y a un nouveau départ, hein, quand même, hein. Donc, visiblement, ouais, la communication, est-ce que c'est pour devenir l'empereur? Bah écoutez, vous avez bien raison de réfléchir à la situation. Dans tous les cas, c'est plutôt positif parce que euh, le Gémeaux, quand il réfléchit, il met autant d'énergie que quand il fait quelque chose. C'est-à-dire que le Gémeaux, c'est quand même un signe double, un signe qui a donc deux ambivalences, le besoin d'une action rapide et de l'autre côté, le besoin de réflexion. Là, vous prenez le temps de la réflexion sur ce mois de mars. On va voir où ça vous mène avec la première semaine. Alors, première semaine du mois de mars, est-ce que vous réfléchissez à une union, à une relation, à un contrat? On va voir ça tout de suite. Première semaine du mois de mars pour nos amis Gémeaux. La carte des oiseaux qui s'est retournée, je la vois au milieu du paquet. Le jardin et le cavalier. Sympathique. Mais écoutez, on dirait qu'on vient vous chercher pour une invitation, pour une sortie, dans tous les cas pour l'extérieur, peut-être pour rencontrer une femme ou un homme important. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut découler d'un retard, d'un empêchement qu'il y a eu au préalable. Maintenant, c'est le moment de vous lancer, d'y aller. Donc, plutôt sympathique comme début de mois de mars. On va voir ce que ça donne pour la suite. Deuxième semaine du mois de mars. Alors, on voit que vous sortez hein, déjà. Que ce soit une invitation, que ce soit pour rencontrer une dame, un monsieur. Visiblement, il y a du changement pour vous. Donc, vous avez bien réfléchi à la situation. Deuxième semaine du mois de mars. Alors, on a la croix et on a ici le nuage. Alors, avec cette croix, il y a un petit coup de malchance, hein, il faut bien se le dire, ou par rapport à un ex-partenaire ou dans une situation pour laquelle vous avez pris le temps de la réflexion. On dirait ici que cette situation peut vous être en relation aussi avec un enfant, avec un nouveau départ. Euh, Vous en discuterez de toute façon, hein. Il faut que vous éliminiez ces problèmes qui vous plombent, qui vous gênent. Or, que ce soit en relation avec une distance qu'il y a entre vous et l'autre, que ce soit en relation avec une administration, une entreprise, une structure, quelque chose vient vous plomber un petit peu sur la deuxième semaine. Est-ce qu'il y a un projet ici qui risque de prendre encore du retard? On va voir ça pour notre troisième semaine. Alors, on va éliminer ces problèmes de la deuxième semaine, mes amis Gémeaux. Un petit souci, une petite contrariété. Allez, on va voir pour notre troisième semaine du mois de mars. Revoilà notre cigogne. Je dis revoilà parce qu'elle était à l'intérieur de vos cartes. Et le travail ou la famille. Alors, ici, on parle d'une situation discrète, hein.
c'est au niveau émotionnel, donc peut-être même caché. On voit beaucoup le livre ici à l'intérieur des cartes. Donc, ou des situations en relation avec de l'administratif, des dossiers, des documents, ou alors véritablement on cache quelque chose à la famille ou au niveau professionnel, on peut cacher des choses aussi, hein. Il y a ici une réjouissance, une satisfaction, un bonheur qui est bloqué, qui est retardé. Alors, vous voyez les prévisions que vous avez faites, on dirait qu'elles sont un petit peu en stand-by, un petit peu contrariées. C'est comme si un problème, peut-être en relation avec la famille au niveau pro, venait empêcher la réalisation d'un souhait important. 4e semaine. Zut, hein, mes amis Gémeaux. Alors, comment vous allez démêler tout ça sur la 4e semaine du mois de mars? J'espère que vous allez trouver la solution et que vous ne serez plus bloqués. Vous retrouvez une opportunité. Alors, ici, c'est garanti, hein. Par rapport au blocage, par rapport à la situation compliquée, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir aller vers une personne qui vous plaît. Là, il y a une franche et belle réussite, attention, dans un cadre de triangulaire où, avec cette réussite, vous vous servez d'une certaine manipulation et de mensonges pour arriver à vos fins, hein. Mais dans tous les cas, sur la 4e semaine, vous arrivez à résoudre la situation pour faire ce que vous voulez. Alors, on voit bien que vous y réfléchissez, hein. C'est pour vous un nouveau départ, il y a de la communication, vous arriverez à vos fins, comme nous l'indique le tarot de Marseille. Quelques petits retards, quelques petites situations à gérer avant de pouvoir résoudre ce qui vous empêche d'aller vers quelqu'un ou ce qui vous empêche d'avancer dans un domaine qui vous tient à cœur. On va voir le top et le flop. On commence tout de suite avec le message des anges de l'amour pour vous. Le message qui est là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous assurer que vous n'êtes pas seul face aux situations. Laissez une chance à votre relation. Allez, on va voir ce qui se passe avec le message des anges. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ne soyez pas trop sérieux. Ne soyez pas trop pensif. Ne soyez pas trop dans tout ce qui est expérience du passé qui peut vous plomber. Essayez d'être comme l'enfant, comme le bateleur. C'est-à-dire repartez d'un bon pied, mettez de la joie, des taquineries, mettez de l'enfant en vous pour cette situation, pour ne pas trop la plomber, pour ne pas trop être dans tout ce que vous avez pu vivre de négatif auparavant. Gardez votre côté espiègle, hein. Aimez-vous d'abord et gardez votre côté espiègle. Alors, le message avec la carte de l'oracle des miroirs. Pour éviter les écueils, pour vous prévenir des situations, il y a l'homme qui se retourne, pour vous prévenir des situations qui pourraient être empêchantes sur ce mois de mars. Sur quoi devez-vous porter votre vigilance? La joie. Vous voyez? Alors, c'est tout à fait adéquat, hein. Ici, les anges vous disent, restez avec un esprit jeune, taquin, joyeux, gai, léger. Ne soyez pas dans cette situation de l'ermite, froid, distant, réfléchi, dans ses expériences du passé. Et faites attention à votre joie.
faites attention à garder la situation de plaisir, de joie, de réjouissance dans votre cœur. Ici, c'est un cadeau pour vous. Donc, l'examen aussi, on va regarder comment vous vous comportez dans une certaine situation et quel est, je dirais, le sentiment que vous mettez dans la situation. Gardez la joie, ne perdez pas confiance et allez vers des situations qui soient légères, agréables pour vous sur ce mois de mars. Je vous embrasse.